On va faire encore un petit exercice concernant bon, à quelles conditions la somme de plusieurs entiers, les impairs et les autres impairs est-elle paire. Donc c'est bien un exercice concernant la parité des nombres entiers. Donc à quelles conditions hein, a-t-on la somme de plusieurs entiers, les impairs, on ne sait pas, quand on dit les impairs, on ne sait pas combien il y en a, et les autres impairs, on ne sait pas combien il y en a, et on se pose la question quand est-ce qu'elle est impaire. Alors on va regarder après ça. Bon, mais on ne sait pas combien de voilà, de termes on a qui sont pairs et combien de termes qui sont impairs. Donc, les uns, donc, à quelles conditions la somme de plusieurs entiers, les impairs. Quand je dis les impairs, j'écris ça comme ceci, les impairs, hein, donc c'est de la forme de deux cas. Je dis pas les impairs, j'ai pas dit les impairs, je dis les impairs et les autres impairs. Pas confondre les impairs, c'est vrai que ça se dit de la même manière, ça se dit de la même façon, mais ça s'écrit différemment. J'ai dit les impairs et les autres pairs. Donc, à quelles conditions la somme de plusieurs entiers, donc c'est une somme de plusieurs entiers ici, hein, les impairs, hein, donc somme de valeurs paires, plus les autres, une somme de nombres de valeurs impaires, mais donne pair. Quand est-ce que ça donne pair? Le résultat est pair. Bon, mais on ne sait pas combien de termes qu'on a ici. Je vais appeler N1 le nombre de termes voilà, des valeurs paires et N2 le nombre de termes de la somme des valeurs, de la somme des termes impairs. Eh bien, si j'écris ceci, ben, on a tout de suite compris que ça va donner somme des deux k plus 1 pour k égale à 1 jusque N1. N1, peu importe que N1 soit pair ou impair, on s'en fout, il contient N1 termes. Voilà. Plus somme des k pour k égale 1 jusque N2 de 2k. Là, ici, il est impair, et là, il est pair. Là, il est impair, j'ai bien dit impair, et là, c'est une somme de nombres. Ça, c'est une somme de nombres impairs, et ça, c'est une somme de nombres pairs. Et on se pose la question, bien sûr, quand est-ce que la valeur, le résultat est pair? Quand est-ce que le résultat est pair? Bon, alors pour ça, il faut que je décompose, vous l'aurez compris, la somme. Hein. Si j'écris cette somme-là, là, j'aurai deux cas, deux sommes de k pour k égale 1 jusqu'à n1, plus on aura combien de fois 1 dans cette boucle-là? On l'aura n1 fois. Voilà. Plus, bien sûr, somme des deux fois la somme des k pour k égale à 1 jusque n2, voilà, parce qu'il lui contient n1 terme et lui n2 termes, eh bien, on sait très bien que tout va dépendre de n1. Pourquoi? Parce que ceci, on sait bien que deux sommes de k1 égale à si je regroupe ceci, bon, la borne finale c'est n1. Ouais, ici je suis limité. Voilà. Donc ici, on aura, si j'écris ceci, donc 2 fois la somme des k plus n1. Je regroupe somme des k n1 et somme des k, 2 fois la somme des k, k égale 1 jusque n2 plus n1. Voilà, il y a n1 terme. Alors, et c'est sur ce n1 qu'il faut discuter. C'est là que réside, je veux dire, la principale difficulté. Pourquoi? Parce que ceci, 2 fois la somme des k, somme des k jusque n1, peu importe si n1 est pair ou impair, 2 fois la somme de k, quand on multiplie par 2, c'est toujours pair. Donc, le résultat de la somme ici est toujours pair. Le résultat de cette somme-ci, on peut dire que c'est pareil. C'est deux fois multiplié par une somme de valeurs, peu importe si ce soit pair ou impair. Si la somme est pair ou impair, peu importe si je fais x2, elle sera d'office pair. Et quand j'additionne voilà, deux valeurs paires, eh bien, on a du pair. Donc, tout va dépendre de n1. Et ça, vous l'aurez compris que c'était ça l'astuce. Si n1 est pair, si le nombre de termes de la somme des impairs
est pair, si on a n1 terme pair, attention qu'il faut commencer en k égale 1, parce que si vous commencez en k égale 0, vous avez un décalage, ce n'est plus tout à fait vrai. Hein. Voilà, prenez k égale 1. Bon, si je prends k, n1 est pair, eh bien, le résultat sera pair. Mais si n1 est impair, bien, le résultat sera impair. Voilà. Donc, du pair plus du pair donne du pair. Plus N1. N1, s'il est pair, ben, on aura du pair plus N1 qui est pair, ça donne du pair. Maintenant, si on a du pair plus N1 qui est impair, ben, ça va donner du pair plus du pair, ça donne du pair, mais du pair plus de l'impair fera de l'impair. Donc, sous quelles conditions la somme de plusieurs entiers, les impairs et les autres impairs est-elle paire, mais que le nombre de termes de la somme des impairs soit pair. Le nombre de termes de la somme des impairs soit pair. Et dans ce cas-là, quand on a la somme des impairs qui contient un nombre pair de termes, eh bien, d'office, la somme des impairs et des pairs sera d'office pair. Par contre, si la somme des impairs contient un nombre n1 de termes impairs, si je l'additionne avec la somme des nombres pairs, ça va faire d'office un nombre, le résultat sera d'office impair. Voilà. Donc, il fallait décomposer pour faire la petite démonstration. Hein. Il suffit juste de décomposer. Voilà la somme. Voilà. Je vous remercie.